so we can be free. All the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. All the things you said. Salut tout le monde, c'est Sip Gaming et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Castle Clash. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça sera donc la présentation de la mise à jour pour la Saint-Valentin. Donc voilà, donc ils ont rajouté pas mal de petits trucs, donc je vais tous vous les montrer un par un. Donc d'abord, bah, il y a eu le nouveau héros, Valentina, que je n'ai pas. Mais donc on va aller voir sur la base du premier qu'il a normalement évolué déjà, donc il allait assez vite, hein. Si ça veut bien, voilà. Donc le bélier. Non, il l'a pas mis. Donc on va aller voir les autres. Je sais qu'ils l'ont. Bon, la connexion a un peu de mal. Voilà, donc ça, c'est Valentina. Donc ce héros, c'est un peu un contre du bélier. Parce que elle prend les dommages de son attaque, mais par contre, ça lui met pas l'état silence. Donc elle peut quand même proc. Et quand elle proc, elle enlève l'état que met le bélier, donc au final, il ne sert plus à rien. Et elle rajoute de l'énergie aussi, il me semble, donc comme le Cupide un peu. Donc je pense que pour la reine, c'est vraiment un héros assez efficace. Pour les vagues, je sais pas vraiment, mais je pense que ça vaut le Cupide. Donc après, faut voir. Mais tant que je l'ai pas, je vais pas vraiment vous dire. Donc voilà, donc la première nouveauté, donc c'est ce nouveau héros, Valentina. Donc après, il y a aussi donc grosse nouveauté. Donc dans les messas, donc on va joindre une équipe, voilà. Donc vous voyez un chat. Donc le chat de l'équipe. Bon, merci de pas quitter, voilà. Donc le chat. Oh là là. Donc, le chat de l'équipe. Donc là, un message privé pour vos amis. Donc ensuite, vous pouvez inviter vos amis aussi. On va faire gaffe de pas commencer, voilà. Et et voilà. Et donc vous pouvez toujours parler avec votre guilde pendant que vous faites la compo. Donc vraiment quand vous voulez faire des messages avec votre guilde qui manque une personne, vous pouvez le dire là-dessus. Enfin, c'est vraiment efficace. C'est vraiment une bonne nouveauté, je trouve. Donc voilà. Donc pour le chat, mais ça c'est fait. Donc deux tout petits trucs aussi. Donc le truc pour les invitations qui était placé en bas là, ils l'ont remis où il était avant. Donc je trouve que c'est mieux, c'est moins chiant pour y accéder. Et pareil pour le placement pour les camps. Il est de nouveau à droite. Donc c'est pas mal. Parce qu'avant il fallait aller sur la petite flèche. Parfois on appuyait à côté, ça redescendait. Donc c'était assez chiant. Donc là ils l'ont remis où il était. Donc tant mieux. Ensuite, nouvelle nouveauté. Donc enfin nouvelle nouveauté évidemment. Nouveauté ne peut pas être ancienne. Enfin bref. J'ai dit une connerie. Donc voilà. Trois nouveaux exploits. Donc évoluer deux héros. Ensuite évoluer deux héros deux fois. Donc là c'est un petit peu plus compliqué. Et à la base c'est débloquer deux artefacts. Ensuite c'est 4 et ensuite c'est les 6. Pareil pour les héros, c'est 2, 4 et 6. Donc voilà, c'est cool, ça peut donner pas mal de gemmes. Donc pour ceux qui avaient déjà tout, là ça donne pas mal de gemmes je pense. Là pour moi je suis à 200 si je débloque encore un artefact. J'ai toujours pas évolué deux héros donc c'est 100. Et deux héros deux fois, 150 seulement, je trouve pas ça énorme. Ils auraient peut-être pu mettre 250, 300 parce que deux héros deux fois c'est pas évident. Donc voilà. Ensuite, dans l'entrepôt, voilà. Dans l'entrepôt, donc avant, vous voyez, moi j'ai 183 sacs d'écusson. Donc souvent, bah, je les vendais du coup parce que ouvrir les 183 c'est assez long. Mais maintenant, vous mettez utiliser et vous pouvez ouvrir 10 par 10. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc ça fait ça pour les sacs d'écusson, les boîtes d'écusson, les coffres, mais ça aussi je pense. Ouais, voilà.
Donc voilà, ça c'est la nouveauté dans l'entrepôt. Donc vous voyez, il est assez blindé mon entrepôt. Donc dans la prochaine vidéo, je vais le vider. Donc je vais ouvrir tous les coffres Mesa que j'ai pas mal stockés. Tous les sacs d'écusson, boîtes mythiques, boîtes misérables. La carte de héros spécial aussi. Et tout ça, donc les boîtes de cristal bleu, etc. Donc tout ça, je vais ouvrir dans la prochaine vidéo. Donc on repart sur les nouveautés de la mise à jour. Donc dans Royaume perdu, voilà. On va regarder. Vous pouvez composer 3 équipes. Donc on récupère les cristaux avant. Hop, voilà. Donc vous mettez former une équipe et voilà, vous avez 3 équipes. Donc ça c'est pas mal, ça évite de. C'est plus rapide pour changer. Donc ça c'est mon équipe pour attaquer les groupes qui apparaissent. Et là, non, ça je sais pas pourquoi j'ai fait ça, voilà. Et ça par exemple, ça va être mon équipe pour quand je vais devoir affronter un démon. Donc voilà, j'utilise cette team. Donc c'est pas mal pratique aussi. Et il me semble aussi que bah, du coup, team Royaume Perdu et Mesa ont été séparés. Donc quand vous changez Royaume Perdu, ça change plus le Mesa. Donc il était temps. Donc ça va être quoi ça? Si ça veut s'activer, voilà. Mine de trésor, on va l'ouvrir. On va tout ouvrir. Si ça le veut aussi. Bon, ça veut pas. Si, voilà. Donc là, j'espère qu'il va y avoir un bon truc sur le dernier. Bon, voilà un sac d'écusson mythique. Donc là, j'ai bien fait de tout ouvrir. C'est cool. Parce que parfois, quand c'est 3 sacs d'écusson verts, ça fait mal. Pareil pour un sac de cristal rouge S, c'est pas top top top. Donc voilà pour le royaume perdu, la nouveauté. Ensuite, il y a eu quoi d'autre? Donc, il y a eu... Ah oui, donc, on peut désormais différencier les héros Evo 1 et Evo 2. Ils ont toujours la même apparence, mais ils ont rajouté un petit truc pour qu'on puisse les différencier. Donc, je vais vous montrer donc, sur un des premiers, si ça veut bien charger encore. Donc, je crois que la connexion a un petit peu de mal aujourd'hui. Voilà, donc on va aller sur le troisième, tiens. Le troisième, eh ben, mauvais exemple. Donc voilà, Valentina pas Evo, ça donne ça. Donc assez ressemblant à Pixie, je trouve un peu. Enfin, surtout l'évolution, c'est un peu les mêmes couleurs que Pixie et tout ça. Donc bof. On va aller sur voir le quatrième peut-être. Non, ça veut toujours pas. Bon, voilà, donc là, on voit bien. Donc, à part Valentina, vous pouvez voir donc les héros évolués 2, ils ont un cercle qui tourne comme ça en dessous eux. Donc quand il y a un cercle comme ça veut dire que le héros est Evo 2. Donc pour la guerre de guilde et tout ça, maintenant c'est bien parce que si le héros Evo 2, on peut le savoir. Donc voilà, c'est ce qui permet de différencier Evo 1, Evo 2. Donc Valentina est pas Evo, donc on peut pas comparer à un autre. On va regarder vite fait si on n'a pas un autre qui est Evo mais pas Evo 2. Xno, bah lui il les a pas Evo 2 les deux, donc on voit qu'il n'y a pas de rond en dessous, donc ça veut dire Evo 1. Donc voilà, pour les différencier, ils ont pas changé les apparences, mais ils ont rajouté un petit truc. C'est cool, hein. Donc voilà, pour les héros, et je pense que j'ai oublié quelque chose encore. Donc les camps militaires aussi. Donc pour recruter, maintenant vous pouvez changer de camp sans changer, donc vous voyez, je vais recruter des ornis. Voilà, ça veut, voilà, parfait, on peut changer comme ça sans quitter. Bon, ça fait gagner du temps aussi. Voilà, vu que ça bug, ça m'en fait pas gagner vraiment. Voilà, je recrute. Et ça va être bon. Non, ça veut pas. Peut-être. Voilà. Donc voilà, on peut changer de camp militaire comme ça. Ensuite, oui aussi, donc dans la magie, enfin, je sais pas pourquoi on pouvait pas le faire jusqu'à
cette mise à jour. Si vous achetez un sort par erreur, vous pouvez le supprimer. Donc on va faire sur restauration, voilà. Vous appuyez sur le petit moins et restauration s'enlève. Parce qu'avant on était obligé de lancer un combat pour enlever le sort, etc. Enfin c'était pas top, hein, c'était pas vraiment idéal. Donc là il y a une petite truc moins, vous l'enlevez. Et là vous reprenez le sort que vous voulez après, enfin voilà quoi. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les nouveautés. Je réfléchis un peu. Les tours, bah voilà les tours. Donc les garnisons. Donc maintenant, vous avez un petit bouton en bas à droite. Donc ça c'est pour les héros Evo. Ça c'est pour les violets, pour les trouver. Donc ça c'est pour les élites. Et les ordinaires, j'en ai pas. Donc voilà. Je trouve que c'est un peu chiant. Appuyer au milieu comme ça pour pour aller directement sur les élites, c'était pas mal aussi. C'était moins chiant que d'aller en bas et chercher dedans quoi. Mais après, ouais, c'est comme ça, hein. IGG a voulu faire ça comme ça. C'est comme ça. Donc voilà. Là, je pense que j'ai vraiment fait le tour de tout. Donc les boutons qui sont là, ouais, j'ai dit. Les exploits, donc ouais, voilà, j'ai fait le tour, il me semble. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il manque un petit détail, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais il me semble que j'ai tout fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que le concours des 100 abonnés tient toujours pour la carte iTunes. Donc là, ça a augmenté de 2-3 abonnés, il me semble. C'est déjà cool, hein. Mais on n'est pas encore à 100. Donc bah, l'objectif 100 tient toujours et j'espère que on va le réaliser et que je ferai gagner cette fameuse carte iTunes. Bon, c'est 10 € mais c'est déjà cool. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Allez, tchuss!